af veut dire, comme on dit en ivrite, af alpi, bien que. Et dès que Yosef a entendu le mot af, pour lui il était évident que ce qu'il allait entendre n'était pas de bon augure. Le mot af aussi a une seconde signification, la colère. En effet, quand on veut parler de la colère, et même de la colère divine, on dit Haron af. Af. C'est pourquoi? Parce que le mot af veut dire le nez. Et quand quelqu'un est en colère, il a la moutarde. Oui, mais en réalité, l'affaire de la moutarde dont on se sert en français, c'est parce que quand la moutarde monte au nez, on a envie d'éternuer, on a envie de sortir de... Alors c'est pour ça que ça vient désigner la colère. Ça vient désigner la colère parce que quand on est en colère, quelqu'un a une respiration saccadée et ça lui sort par le nez. Donc le mot af veut dire la colère. Celle-ci est sous-jacente dans la phrase prononcée par le maître panetier et encore soulignée du fait de l'emploi du mot chori. En effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, la colère se dit chori af, charon af. Par exemple, Yaakov s'est sauvé pour aller à Haran, l'endroit où la colère réside. Oui, avec les gens qui habitent là-bas, c'est pas étonnant. Et là, en fait, on trouve cette expression dans notre verset. Af ani bechalomi veini shlosha saleh chori. Chori. Alors, les deux ensemble, c'est la colère, rappelant le déchaînement de la colère. Comme ma chori aaf. Le Targum de Yerushalayim interpréta en conséquence, il prit la parole sur un ton de fureur. Il était en effet irrité de voir l'esclave prisonnier interpréter savamment des rêves que les magiciens et les Égyptiens qui avaient été consultés n'arrivaient pas à expliquer. C'est-à-dire que quand il s'est adressé à Yosef, ce monsieur-là, maître panetier, en réalité, il a commencé sur un ton coléreux. Parce que quand il a entendu que Yosef avait déchiffré le rêve de son confrère, alors il a dit, regarde, dans quelle situation on est? Tous les fameux savants égyptiens qui en général étaient capables par leur science, de donner les solutions à toutes choses, ne sont pas capables de donner des solutions à nos rêves. Il faut qu'il y ait un hébreu, un esclave qui vienne et qui nous dit quelle est la signification des rêves. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose ici de très particulier. Mais la colère n'est pas bonne conseillère. Aussi exposa-t-il son rêve, mais point de bon cœur. 3 créatures, en dehors du maître panetier, commencèrent leur intervention par le mot af, c'est-à-dire sur un ton de fureur revendicatrice. Et ils se virent déboutés par une riposte commençant également par af. Ah, c'est intéressant de voir ça. Il y a dans la Bible 3 personnages où on voit que eux aussi, quand ils ont commencé à ouvrir la bouche, ils se sont servis du mot af. Et le premier est le Nachash. Le Nachash, le serpent, quand il s'est adressé à Chava, qui l'a rencontré par hasard en chemin, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, c'était le plus rusé, אשר עשה אדוני אלוהים, que Dieu avait fait, ויאמר אל האישה, et il s'adressa à la femme. Quel est le premier mot qu'il emploie? Af,
כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. Comment il ouvre son discours? Par le mot af. Et autre personnage, Korach. Je vous ai amené les sources en bas. Sur votre droite, Moshe Rabbeinu, verset Yudbet. Vayishlach Moshe likro ledatan veleaviram ben Eliav. Vayomro lo na'ale. Moshe les invite à se présenter devant lui pour présenter leur doléance. Et ils ont dit, il n'est pas question qu'on vienne. Lo na'ale, on ne viendra pas à toi, on ne montera pas jusqu'à toi. Ameat ki elitanu mi eretz zavat chalav udvash. Ça ne suffit pas, tu veux nous parler alors que tu nous as fait sortir du pays où coule le lait et le miel. C'est quoi? L'Égypte. Le'amitenu bamidbar, pour nous faire mourir dans le désert. Ki tistarer aleinu gam. Istarer, en plus de ça, tu veux nous dominer? Af lo el eretz zavat chalav udvash avi otanu. Et ce n'est pas à un pays où coule le lait et le miel que tu veux nous amener. Et voilà que l'assemblée de Korach se sert du mot af. Et un autre personnage qu'on va bientôt rencontrer à Purim, Aman. Regardez Aman dans le passage que je vous ai amené dans la Megillah Esther. D'accord? Et il est convoqué par le roi et par la reine pour participer à un festin. Il est tout content de lui et il rentre chez lui, il raconte ce qui lui est arrivé. Verset Yudalef. Vayesaper lahem Aman et kvod roshro verov banav. Il raconte à sa famille tout le kavod que le Melech lui fait. Ve'et kol asher gidelo hamelech, et le fait que le Melech, le roi, lui a donné la place la plus importante dans son royaume. Ve'et asher niseo alasarim, et qu'il a placé au-dessus de tous les ministres. Ve'avde hamelech, et de tous les serviteurs du roi. Vayomer Aman, il ouvre la bouche et il dit, Af lo evia Esther amalka im hamelech el hamishte asher asata. Kimoti. Et regardez, la reine n'a invité personne. Afechad. Elle a invité personne, Afechad, à venir au festin qu'elle a organisé, si ce n'est le roi et moi. Vayomer Aman Af. Et lui aussi se sert du mot Af. Alors on voit que ces personnages qui ne sont pas très recommandables, le premier serpent qui a causé la chute, la première chute de l'homme et de sa femme. Ensuite, Korach qui vient en machloket contre Moshe Rabbeinu. Ensuite, Aman qui veut exterminer le peuple d'Israël. Tout ça se rejoignent ce Saraophim qui ouvre son discours pour raconter son rêve à Yosef, aussi par le mot Af. Alors nous dit le Rav Munk. Aussi conclut le Zohar. Yosef tressailla-t-il lorsqu'il entendit l'Égyptien commencer son exposé par le mot Af. Et cette impression défavorable s'aggrava en l'entendant décrire son rêve. Les oiseaux becquetaient au-dessus de sa tête les pâtisseries succulentes destinées à Pharaon sans qu'il eût la force de les chasser. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui représente ce rêve? Que c'est son rôle, le Saram Aophim, son rôle c'est d'amener au Pharaon ce qu'il lui a préparé. Et en chemin, voilà que des oiseaux viennent lui voler ce qu'il devait amener au Pharaon. Alors Yosef a compris, évidemment, dans ce rêve, surtout par l'esprit divin qui reposait sur lui,
qu'on allait lui voler sa vie. Voilà, il a compris. Il eut alors l'intuition que la disgrâce de Pharaon, ainsi bafouée, se préparait irrémédiablement au-dessus de la tête du maître panetier. En outre, le songe était de mauvais augure par rapport aux destinées juives auxquelles Yosef pensait toujours dans ses relations avec ses co-détenus, comme expliqué ci-dessus. Il conçut l'image des oiseaux becquetant dans la corbeille, comme si une allusion symbolique aux nations ennemies. Oiseaux de proie venant se jeter sur Israël, le déchirer et le disperser à tout vent, comme dans la vision d'Abraham. Alors il y a ici quelque chose d'intéressant parce qu'on se hausse à un autre niveau, à un niveau de plus. À part le côté local de ces rêves-là, que Yosef explique au Sar Hamashkim et au Sar Haofim, Yosef qui connaît l'éternité des révélations divines, c'est une leçon qui est très importante ici, parce que ces rêves, ils ont été consignés dans la Torah. Et on a le droit de se poser la question, qu'est-ce qu'on a à faire avec nous, ces affaires de rêve du Sar Haofim et du Sar Hamashkim? Que le Sar Hamashkim finalement sort de prison et que le Sar Haofim n'en sorte pas et que finalement il va laisser sa vie, a priori, ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Or voilà que la Torah, qui est la science éternelle de l'éternel, tout d'un coup nous raconte en détail ces rêves-là. Et qu'est-ce que Yosef comprend? Qu'il y a eu là une démarche de la providence qui est double. D'une part, lui faire rencontrer en prison ces hommes-là, parce que finalement il y en a un qui va sortir, qui va raconter au Pharaon que Yosef lui a élucidé son rêve, et que grâce à ça, Yosef va être convoqué, qu'il va réussir à expliquer le rêve du Pharaon et devenir ce qu'il a été. Mais Yosef comprend que si Akadosh Baruch Hu l'a mené à entendre ces rêves-là, c'est que probablement dans ces rêves-là se cache aussi une prophétie à plus long terme. Et qu'il a compris qu'il devait d'essayer de repérer dans les rêves du Sar Hamashkim et du Sar Haofim des prophéties à long terme. Et c'est ce qu'il a compris. Quand il a entendu le Sar Haofim, alors il a compris qu'il y avait peut-être aussi une allusion faite à l'avenir d'Israël, où malheureusement, il y aurait aussi des temps où on viendrait becqueter le peuple d'Israël comme Abraham l'avait déjà reçu en message dans Brit Ben Abetarim. Lorsque tendant de secouer le joug de la loi, il ne défendrait plus la couronne du roi céleste déposée sur son front, et représentée ici par la corbeille du Pharaon. Alors regardez, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on peut donc imaginer cette corbeille comme étant quelque chose qui vient faire allusion au Sar Haofim. Mais Yosef peut voir là-dedans quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça et qui vient... vous savez que comme dans la Megillat Esther, à chaque fois que le mot Melech est marqué dans Megillat Esther et qu'il n'est pas marqué Achashverosh, ça fait allusion pas seulement à Achashverosh, mais ça fait allusion à Akadosh Baruch Hu qui est Melech Haolam. Quand on fait une bracha, on rappelle toujours Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, le roi du monde. Et là, on peut comprendre pareil que Yosef, qui lui aussi
comprend que viendra un temps où il aura aussi un rôle à jouer dans la délivrance d'Israël à la fin des temps, où il faudra déchiffrer les desseins de la providence divine qui viendront délivrer Israël. La sortie de Yosef de prison et du puits dans lequel il a jeté et vient faire référence à la sortie du puits de l'exil dont Israël sortira par la force de Yosef, qui est Yosef Hatzadik. Et donc Yosef comprend que tout ce qui accompagne maintenant sa sortie de cette prison-là, du puits dans lequel il a été jeté, ce sont des éléments qui reviendront dans le futur, au moment de la sortie d'Israël du puits de l'exil. Et c'est pour ça qu'on peut trouver une double signification à tout ce qui nous est raconté ici. Une première signification, c'est la signification immédiate, présente, locale, où Yosef est en train d'expliquer les rêves du Sar HaMashkim et du Sar HaOfim. Mais Yosef a conscience qu'il y a aussi dans cette révélation divine quelque chose de beaucoup plus lointain que ça. Et qu'il y aura des moments difficiles pour le peuple d'Israël qui sont symbolisés par ce qui va arriver au Sar HaOfim, mais qu'il y aura aussi une délivrance qui est promise comme celle qui finalement a été révélée au Sar HaMashkim, qui va sortir avant Yosef et qui va, par son intermédiaire, lui aussi le faire sortir de prison et le ramener finalement à rencontrer son père et ses frères. Tout ça est dans un engrenage de tas de roues d'histoire. Les roues de l'histoire vont tourner et finalement amener Yosef au summum de sa réussite, lui permettre grâce à cela, de rencontrer finalement son père et ses frères dont il avait été séparé. Et tout ça laisse prémonition, laisse comprendre à Yosef que finalement c'est quelque chose de semblable qui arrivera et qui permettra de faire sortir Israël du puits de l'Égypte à la fin des temps, du puits de l'exil à la fin des temps. Oui, Estelle. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois, le grand homme qu'est Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, Yaakov avec Lavan, il se frotte pendant des années au rachat. Vous avez dit le scénario qui est prévu par Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de contiguïté avec un rachat? Je citais Yaakov, mais Yosef, il reste chez le pharaon pendant... C'est une très bonne question. C'est existant la galoute. C'est une très bonne question. Surtout que le Maharal rapporte que le Mashiach, il grandit chez les Goïm. Alors, la réponse, elle est triple. Première explication, pour apprendre à les connaître. Parce qu'il va falloir les vaincre. Il faut les connaître. La deuxième raison, c'est pour mettre en contraste Yosef Hatzadik avec les méchants. Ce contraste, il est nécessaire à la vérification du bien et du mal dans le monde. Le grand problème de notre monde, c'est nuit et brouillard. Les choses sont confuses. Tout est brouillé. Qui est le bon? Qui est le mauvais? Qui est le tzaddik? Qui est le rachat? On ne sait plus. Il y a un moment donné où ils deviennent voisins, et on voit Yosef Hatzadik, Paro rachat. C'est clair? Yofi. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, qui est profonde, c'est que Akadosh Baruch Hu prouve par là que rien n'empêche son projet de se réaliser. On peut prendre Yosef, le mettre en prison, le faire descendre dans le puits, être sûr qu'il n'en sortira pas. Et Akadosh Baruch Hu dit, rira bien, qui rira à la fin. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'on voit que l'histoire se déroule.
Ces trois raisons font que le même scénario revient toujours. Yaakov a appris à connaître Lavan, il sait très bien qui est Monsieur Leblanc, et il connaît toutes ses ruses et toutes ses fourberies. Et en même temps, quand on voit Yaakov chez Lavan, on sait qui est le tzaddik et qui est le rachat. Et Lavan est sûr qu'il est plus fort que Akadosh Baruch Hu, parce que Lavan connaît Akadosh Baruch Hu. La meilleure preuve, c'est que Dieu se révèle à lui. Dieu s'est révélé à Lavan. Vous vous rappelez pas? Il y a une paracha, enfin. Une paracha, une semaine, vous avez tout. Il se révèle à lui. Il poursuit Yosef. Il part à sa poursuite. Il s'endort. Et en pleine nuit, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui en rêve. Il dit, où tu vas? Oh, je me promène. Attention, si tu parles avec Yaakov, en bien ou en mal? En mal, on sait que c'est du mal, et en bien, c'est aussi mal. Parce que les intentions, elles ne sont pas bonnes. Alors Lavan, il connaît Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui dit, alors tu fais semblant d'aller te promener. Et tu as l'intention d'être pire que le pharaon, ce qu'on va dire le soir de Pessah. Lavan bikesh la akor et akol, pire que le pharaon. Donc, il y a trois raisons qui font que le même scénario revient. Alors maintenant, on attend la sortie de Yosef. Oui. En fait, c'est comme le Yetzirara, c'est le révélateur du bien. C'est le moteur de... On peut dire. Voilà. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, et si Dieu veut, on est censé se revoir dans Bezrat Hashem 2 semaines.